quand je parle de Ralph Tamar, je dis, écoutez, c'est la voix créolophone de la Caraïbe. Et nous avons écouté, bon, si mes témoins, nous avons écouté Ralph. Ralph, c'est quelqu'un qui, monsieur Bamoué, on blague déjà, qu'il faut moins bailler parce qu'il est trop bon. Ralph dit, moi, joue moins mort, c'est pour mettre moi dans ses cueils. Et puis, en Haïti, pour le moi, premièrement, et pour mettre moi dans ses cueils avec rétroviseur. Comme ça, moi, je vois qu'il y a des gens qui derrière qui viennent dans le thème. Donc, mais j'étais toujours touché par Ralph et son admiration pour mon pays. Et je dois vous avouer que mon pays le lui rend bien. Parce que, monsieur, son pays a rien. Ralph, je te passe le lambi. Normalement, c'est à Tano de le faire, c'est le modérateur, le journaliste, mais je me retrouve. Mais non, mais regarde, la discussion est tellement belle et que c'est écouté avec autant d'émotion, voir que Ralph t'a fait sortir quelques larmes et c'est bien, c'est formidable. Donc, je te laisser faire. Mais regarde, alors, tu sais que si je devais parler moi aussi de Ralph Tamar, et ça, il le sait fort bien, il connaît l'admiration. Ce n'est pas le sujet. On est l'admiration que j'ai. Non, c'est pour dire comment tu arrives à passer le flambeau et le relais quand il s'agit de la scène. Et tu as su bien le faire avec Bitova lors de ce concert de Malavoie, l'album Matébis. Voilà, le Matébis. Alors maintenant, mon cher Ralph. Avec toi aussi, quand tu as décidé de chanter. Hein? Avec toi aussi, quand tu as décidé de chanter. Tout à fait, oui. Oséphire, entre autres. C'est à toi. Alors, Ralph, tu as écouté quelques titres de l'album, je suppose, et que tu connais la belle carrière de Bitova. Que penses-tu de cette nouvelle aventure musicale, alors? Non, écoute, j'ai déjà dit ce que je pense. Pour moi, Bitova, il est un guerrier. Il est un guerrier du premier rang. C'est-à-dire que si la première flèche est pour lui, mais c'est lui qui va aussi décocher la première flèche. Donc, c'est ce que je pense. J'ai toujours été admiratif de sa plume. Mm-hmm. Et quant à son espace harmonique et son âme, j'ai toujours trouvé tout cela exceptionnel. Après, ce qu'on écrit, c'est ce qu'on a comme inspiration sur le moment, ce qui vient. Mais pourquoi je parle de Bitova comme un guerrier? C'est parce que c'est un Haïtien. Et c'est donc un noble de pure race. Voilà. La race des gagnants et des seigneurs auxquels on n'accorde aucun respect. Je ne parle pas de lui, je parle de ce peuple magnifique, de cette terre magnifique. Tu vois comment on considère ces gens-là. Vraiment, ça, c'est une chose qui me révolte, surtout auprès des gens de mon pays, qui parfois ont des comportements insupportables. En tout cas, Bitova écrit la musique qui va avec son histoire, avec son pays, avec ce que ça représente pour nous autres. Et moi, je suis particulièrement intéressé par ça parce que je considère que on doit le respect à ce peuple magistral qui a engendré toutes les musiques de la Caraïbe, mine de rien. Tu vois, parce que s'il n'y avait pas ce premier comptoir, on n'aurait jamais mélangé, on ne se serait jamais rencontré dans la Caraïbe entre les anglophones, les hispanophones, etc. Pourquoi? Parce que à l'époque, il fallait aller voir les cousins et pour animer les mariages et les différentes réceptions. C'est ce que je pense, c'est mon point de vue. Et on n'aurait jamais, et c'est comme ça que la musique a circulé dans cet espace géographique. Et c'est pour ça qu'on a des similitudes, c'est pour ça qu'on parle créole à Trinidad, etc. Un peu partout, hein. Un peu partout, ouais. Sauf à vouloir se défaire de cette réalité, eh bien, on dit le plus grand mal de ceux auxquels on ne veut pas ressembler. Malheureusement, l'histoire est là et elle est entêtée. Donc, si ce n'est pas Haïti, pas ni la Révolution française, ni la Révolution latino-américaine,
etc. Pas les bords, on pas crier dehors. Tu comprends? C'est ça, la vérité. Donc, il faut se calmer. Donc, la musique qu'il fait là, c'est une musique dont on a besoin. Et puis, elle est venue au 21e siècle, là, aujourd'hui. Eh bien, voilà, il faut l'apprendre. Elle fait partie de notre patrimoine, de ce qu'on a reçu, ce qu'on a ingéré et digéré après, et donner et à transmettre. Voilà. Donc, merci pour tout ça. De toute façon, moi, je suis toujours ému quand Bitova, dès la première fois, quand il a ouvert la bouche c'était même pas en Martinique, c'était à Haïti même. Et voilà, quoi. Ça me procure toujours une émotion intense que je ne peux même pas expliquer. Voilà. Au Café des Arts, nous pas moun. Voilà, donc c'est ça tout simplement. Et voilà, donc je ne veux pas faire un musicologue, je ne veux pas faire l'étalage de la qualité de son travail. C'est pas mon rôle. Mais je peux dire que ça m'émeut et je suis très content que ça m'émeuve. Et voilà, donc ça m'émeut, mais ça émeut aussi les gens qui sont dans ma maison. Voilà, et ça, c'est ça le plus important. Si jamais ça n'émeut pas les gens qui sont dans ma maison, je vais me battre pour que ça les émeuve et qu'ils ne dévient pas, comme ça se passe dans beaucoup de maisons. Nos enfants ne doivent pas dévier de notre réalité, là, notre réalité caribéenne. Je passe du coq à l'âne. J'ai entendu l'autre jour qu'il y a des problèmes de sucre, il manque de sucre, machin. Pourquoi? Parce que le sucre, on le prend pour l'exporter dans tous les pays de la Caraïbe. Merde, pourquoi on n'a pas un marché où on se vend le sucre avant, entre nous, et puis après, le restant, nous, quand ils vendent Nibayo, s'il le faut. Ouais. Mais putain, faisons la même chose pour la musique. On fait tout comme ça, commençons par nous. Voilà, et on est plus de 15 millions. Donc, je pense que... Et si tu regardes bien en volume, ça fait du monde, tu vois. J'expliquais à un camarade... parfois, je me dis que je suis victime d'une erreur de naissance, de lieu de naissance. Pourquoi? Je suis très fier d'être martiniquais. Cependant, en tant que martiniquais, moi, quand j'ouvre ma fenêtre sur à peu près 400 000 personnes. Là, chez moi. Pareil pour Fred, etc. Mais Bitova, quand il ouvre sa fenêtre au bas mot à 20 millions de personnes. Ça change tout. Hein? Ouais. Tu comprends? Voilà. Tout simplement. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est bon, voilà. Merci. On a compris. Le volume a son importance. Le volume de population, les gens auxquels tu t'adresses. Et je n'ai jamais entendu dans tous les pays de la Caraïbe que j'ai pratiqué, je n'ai jamais entendu autre chose que la musique de chez eux. Tu vois, ce qui se passe différemment. D'abord chez eux. Chez nous, là, nous, les ultramarins. Les ultramarins. Qu'est-ce que je déteste ce mot. Qu'est-ce que ça me fait chier. Je suis malade. Je suis vraiment malade. Et c'est pour ça aussi que je suis un militant de la chose caribéenne. Parfois, on me dit que je suis atteint de nationalisme aigu ou voire de racisme. Mon vieux, mais si on était vraiment à l'écoute de l'histoire, on se serait comporté différemment, tu vois, et on se serait mis à l'écoute du pays Haïti, le pays, de la terre, ce que dit la terre. Et puis on serait allé, et puis on aurait réglé le problème de la démocratie, s'il faut que la démocratie s'exprime. Eh bien, on aurait réglé ça tous ensemble. Malheureusement, ça ne se passe pas. Alors, c'est ce que j'appelle de tous mes voeux. Et c'est aussi pour ça qu'à un moment de ma vie, j'ai souhaité être porté en terre à Haïti. Alors, je ne sais pas si ça va se passer comme ça, tantôt. Mais voilà, quoi. C'est pour vous dire mon engagement, quoi, pour la chose qui arrive. Le plus tard possible. Le plus tard possible.